Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGA 113 qui est un petit exercice sur les mélanges. Donc on vous dit qu'on mélange 500 ml d'une solution d'éthanol décimolaire et 3 grammes d'éthanol pur. Donc on va calculer la concentration finale en éthanol et on vous rappelle la densité de l'éthanol qui est de 0,789. Alors en fait, il s'avère que les données dans cet exercice ne suffisent pas tout à fait. Alors en fait, la formule brute de l'éthanol, c'est C2H6O. Et donc on peut en calculer là. Alors je vais le noter grand E pour éviter d'avoir à réécrire à chaque fois ces trucs-là. Et donc, on va rappeler les données qu'on a. On vous donne la densité de l'éthanol. Donc, en partie, on peut calculer la masse volumique de l'éthanol, qui vaut donc 789 grammes par litre. Et il nous faut aussi la masse molaire de l'éthanol. Et donc, la masse molaire de l'éthanol, c'est 2 fois 12, 24, plus 6, plus 16 en grammes par mol. Et donc, si on fait le calcul, ça fait donc 46 grammes mol moins 1. Voilà, donc là, on est armé de toutes ces diverses données. On va essayer de comprendre un peu le scénario. Donc, l'idée, on peut... alors, ce mélange-là, ça revient à introduire les 3 grammes d'éthanol pur dans la solution initiale. Donc, au départ, on a 500 millilitres de solution, ici, qui contient 0,1 mol par litre d'éthanol, ce qui en fait vous donne un nombre d'éthanol que je vais appeler 1, puisqu'il vient de la solution, qui vaut tout simplement la concentration multipliée par le volume, c'est-à-dire 0,1 mol litre moins 1 que multiplie 0,5 litres. Et donc ça donne 5 10 puissance moins 2 mol. Et on va introduire là-dedans 3 grammes d'éthanol pur. Alors en fait 3 grammes, il faut calculer comment ça fait de mol aussi. Alors en fait ça fait un nombre de mol d'éthanol numéro 2 qui vaut en fait la masse 3 grammes divisé par la masse molaire, c'est-à-dire 46 grammes mol moins 1. Et donc en fait, on va pouvoir calculer le nombre de moles simplement à la calculatrice en faisant 3 divisé par 46. Et ça donne 6,52 10 puissance moins 2 mol d'éthanol. Une fois qu'on a dit ça, on va donc pouvoir réunir ces deux quantités-là, 5 10 moins 2 mol et 6 10 puissance 52 mol par litre, en faisant la somme des deux, et on trouve que ça fait 1,12 10 puissance moins 1, j'ai oublié exposant, 10 puissance moins 1 mol d'éthanol. Ce qu'on vous demande, c'est la concentration finale. Donc en fait, il va falloir trouver la concentration finale. Concentration d'éthanol finale, et bien c'est tout simplement en fait le nombre de moles d'éthanol qu'on a trouvé ici, divisé par le volume final. Alors pour calculer le volume final, en fait, c'est pas très compliqué. Donc là déjà, je vais recopier ça numériquement. C'est 1,12 10 puissance 1 mol. Et le volume final, et ben, c'est 0,5 litres plus éventuellement le surplus de volume qui a été donné par 46 grammes d'éthanol. Donc là, il faut regarder. On va tout simplement faire 46 divisé par 789. Et ça fait 0,058 litres. 0,058 litres. Donc c'est pas énorme. Et donc à partir de ce moment-là, bah, on a à peu près tout. Hein, donc 1 point. Donc ça fait 0,12 divisé par 0,5 plus 0,058. Et ça, on trouve donc 2,15 10 puissance moins 2 mol par litre, ce qui ne va pas du tout. J'ai fait une bêtise quelque part. Ah oui, c'est pas. Oui, non, c'est 10 puissance moins 1, pardon. J'ai fait une bêtise là, 10 puissance moins 1. Voilà, parce que c'est quand même censé être plus grand que ça. Et donc voilà, on a donc la concentration finale en éthanol, ce qui termine cet exercice qui n'était pas très compliqué, mais il fallait un peu. Ça va un peu pour se rappeler de comment calculer les nombres de moles, soit quand on a un soluté,
l'éthanol ici, soit quand on a un liquide pur avec la masse volumique et la masse molaire. Donc c'est terminé pour cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.